Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être une fois encore dans sa maison. Amen. Et nous allons ouvrir nos Bibles pour gagner de temps. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1. Verset 1 jusqu'à 12. Après, nous lirons dans Romains 12, 1 à 2. Nous commençons dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant amené leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant amené leur ressemblance selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dans Romains 12, ce que nous avons lu la fois passée, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu, notre Père d'amour, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde. Tu as donné la force à chacun de nous et la bonne volonté de venir dans cet endroit où nous écoutons ta parole. Bénis chacun de nous présents ici. Ouvre-nous l'entendement spirituel afin que nous recevons la parole qui sortira d'ici. Nous nous confions à toi et nous espérons à toi.
Nous résistons à tout esprit contraire au Saint-Esprit de quitter cet endroit au nom de Jésus-Christ. Commence avec nous et termine avec nous. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois que dimanche, nous venons un peu nombreux. Je ne sais pas si vous tous, vous allez au travail. Parce que souvent, lorsqu'on demande, le diacre dit que non, ici les gens travaillent. Mais je ne sais pas si vous tous, vous allez au travail. Lorsque vous venez à l'église, cela montre l'amour que vous avez envers Dieu. Mais lorsque vous ne venez pas, on ne sait pas est-ce que vous aimez Dieu ou vous ne l'aimez pas. Mercredi, on était ici, j'avais vu qu'il y avait un petit nombre. Réellement, vous êtes en Europe où la démocratie demande la liberté à chacun de vous. Vous êtes libre, mais nous sommes liés par devoir à la parole de Dieu. Lorsque nous allons nous absenter, nous tous, le pasteur viendra seul ici. Et qu'est-ce que ça arrivera? L'amour que nous avons les uns les autres provient de l'amour de Dieu. Et réellement, si nous avons l'amour de Dieu, nous allons démontrer cela en venant à l'église. Souvent, nous disons, lorsque nous avons crié, nous, lorsqu'on avait crié, on avait des fois 3 cultes par semaine. Amen. Mercredi, vendredi et dimanche. La prédication commence mercredi et cette même prédication-là continue vendredi. Des fois, on termine dimanche. Mais vous êtes dans l'expectative. Lorsque ça commence mercredi, vous dites, je vais écouter la partie là de vendredi. Mais aujourd'hui, c'est comme si les gens connaissent déjà tous les messages. Ils sont déjà parfaits. Ils n'ont rien besoin de rien. Mercredi, il faut venir. Nous étions ici, nous avons fait la réunion de prière, c'était bon. Dieu nous a bénis. Le pasteur avait lu le passage des psaumes. Psaume 103. C'était très très bon. Ça montrait la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. La Bible confirme que Dieu est bon. Et nous, lorsque nous venons ici, c'est pour vous montrer cette bonté de Dieu, pour vous montrer sa grandeur et sa puissance. Je vais continuer avec cette prédication-là, le pouvoir de Dieu pour transformer. Amen. Mais la réunion de prière montrait que Dieu pardonne toutes nos iniquités. Amen. Ça, c'est très grand. Lorsque vous restez même dans l'église, c'est une iniquité. Vous ne pouvez pas rester dans l'église sans motif. Au moins si vous êtes au travail. Mais vous êtes chez vous, vous vous camouflez, vous dites je ne vais pas. Ici en Europe, c'est la démocratie. La démocratie même dans l'église, pour venir à l'église, c'est que je peux aller lorsque je veux. Si je ne veux pas, je reste à la maison. Un jour, j'étais avec le pasteur quelque part. Je lui disais, des frères comme ça, qui se croient qu'ils peuvent faire tout dans l'église, non, il faut les livrer au diable. Un frère doit respecter les choses de Dieu. Fouwana me disait que dans l'église, il y a l'ordre, il y a la doctrine, et nous devons discipliner nos membres. S'il n'y a pas ces 3 choses, ça devient un club. Oui,
spiritualité où chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez le pousser, il dit non, je suis libre, après tout, nous sommes en Europe. Moi, j'avais vécu dans une église de la Brousse quelque part, mais chaque jour, on était complet à l'église. C'est que pas d'esquisse, 20 chaque jour. Maintenant, même s'il faut enseigner, mercredi là, vous verrez que nous sommes même obligés de prier au lieu d'enseigner. Mercredi, on va enseigner, mais vous, vous êtes absent. On va répéter encore pour vous dimanche. La Bible montrait la bonté de Dieu selon ce qu'on avait vu dans la prière, que Dieu est très bon. Il pardonne nos iniquités, il guérit toutes nos maladies, il sait de quoi nous sommes formés. Il ne pardonne pas pour se rappeler, mais il pardonne, il oublie. Ça, c'était bon, ça nous a donné la force, le courage, que comme il pardonne, il nous a pardonné aussi. Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes courbés, déformés ou nous sommes des pécheurs, non. Le passage là que nous avons lu démontrait que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il a de l'amour envers nous, comme un papa, un père a de l'amour envers ses enfants. Dieu nous condamne parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes déformés, mais lorsqu'on nous montre comment nous pouvons être transformés, nous refusons cela. Lorsque vous refusez, là Dieu vous condamne. C'est pourquoi nous venons à l'église. D'être un pécheur, nous sommes des pécheurs, nous sommes nés de cette façon-là. Mais lorsque vous venez à l'église, l'église vous démontre ces péchés-là. L'église vous montre cette déformation-là. L'église doit démontrer cela exactement. Et lorsque vous vous voyez confronté à cela, vous vous repentez. Et Dieu vous transforme. Si vous refusez, vous restez dans votre position, c'est qu'on vous montre ce que vous avez fait là, vous a déformé. Ce que vous avez fait là, vous a remis dans le camp de pécheurs. Mais vous vous dites non, cela m'est égal. Là, Dieu compte que vous êtes un pécheur. Vous ne voulez pas vous repentir. Dieu est grand, il est puissant, il est le créateur. Nous devons avoir foi dans sa puissance. Nous devons croire qu'il est puissant, c'est lui qui a créé. En dehors de lui, il n'y a pas un autre créateur. La Bible nous montre, dans ce que nous venons de lire dans Genèse, que la terre était informe. La terre s'est trouvée, l'univers s'est trouvé dans un chaos terrible, dans un chaos total, dans un chaos complet. Il y avait des semences sous la terre. Ça ne se voyait pas, il y avait des ténèbres partout. Et si la situation continuait comme ça, toi et moi, on pouvait vivre comme des aveugles. C'est que nous marchons dans des ténèbres. C'est là où il faut voir la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu. Il a séparé, il a créé la lumière, il a séparé la lumière avec le ténèbre et aujourd'hui nous voyons la lumière. Nous voyons, nous circulons, nous bénéficions de cette lumière-là gratuitement. Alors c'est là où nous disons que Dieu est bon. Amen. Vous voyez les lumières que nous empruntons ici, ça nous coûte. Mais Dieu donne la lumière gratuitement. Il a séparé cela, il a séparé la terre pour que nous marchions sur la terre sec. Il a transformé les chaos qui se trouvaient dans l'univers, les semences qui étaient là dans des bourbiers. Chaque semence portait la vie en soi, mais pour que cette vie-là se démontre, il a fallu une certaine transformation. Et Dieu a assumé cela. Il a transformé ce chaos-là dans un jardin d'Éden. Il a transformé ce chaos-là dans un paradis.
Et lui-même dit, la Bible dit qu'il a vu que cela était bon. Amen. Amen. Ce que Dieu voit que c'est bon, c'est réellement parfait. Amen. Dieu ne peut pas faire une chose pour l'améliorer après, non. Tout ce qu'il fait est parfait et est bon. La fois passée, nous avons dit, lorsque Dieu a fait cela, après il a créé son enfant, Adam, il lui a donné la responsabilité de faire le suivi de ce qu'il avait créé. La loi de la reproduction consistait à ce que chaque semence se reproduise selon son espèce. C'est cela que nous allons répéter beaucoup dans cette prédication, que chaque semence se reproduise selon son espèce. Lorsqu'il avait créé les semences, il les avait placées sous la terre, les fruits devraient continuer, être transformés, vivre comme des fruits, des manguiers comme des manguiers, des bananiers comme des bananiers, des ananas comme des ananas. Alors, il n'y avait pas de mélange. Il a mis Adam et Ève qui contrôlaient cette nature, que chaque semence, les animaux, les poissons, les plantes, que chaque chose se reproduise selon son espèce. Mais au premier temps, là, il est arrivé que la maman Ève a introduit l'hybridation dans son chemin. Le diable est venu avec une interprétation particulière de la parole de Dieu. Le diable a demandé à la femme, est-ce que Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger? Et non, nous mangeons de tout arbre du jardin. Seulement, celui-là, il a dit ne touchez même pas, c'est mauvais. Dit non, Dieu sait ce qu'il a dit. Il y a un secret là. Si vous touchez là, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez aussi comme des dieux. C'est ça le secret. Dieu sait cela. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. La femme avait vu que cela était bon. Elle est allée toucher. Elle a fait cela. Et alors, elle a hybridé. L'hybridation provoque aussi le chaos. Parce que l'hybridation provoque la perversion. L'hybridation provoque la mort. La femme a hybridé. La première femme que Dieu avait donnée à son enfant, son fils a hybridé. Et cela a provoqué la mort. Elle a échoué dans la mission que Dieu avait confiée à Adam, que chaque semence se reproduise selon son espèce. Mais c'est le diable qui était entré pour provoquer cela. Le diable était là au ciel, il avait des ambitions. Les ambitions que nous devons avoir dans la parole doivent se concorder avec la parole de Dieu. Amen. Mais le diable lui faisait des mathématiques qu'il peut être égal à Dieu. Avec sa beauté, il s'est regardé. Il a dit, moi je peux correspondre à m'égaliser avec Dieu. Chaque personne doit occuper la place que Dieu lui a confiée. Amen. Si vous êtes un chrétien, soyez un bon chrétien. Si vous êtes un évangéliste, soyez un bon évangéliste. Vous êtes un docteur, soyez un bon docteur. Vous êtes un chanteur, un bon chanteur. Un chrétien authentique. Mais la confusion que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangéliste qui veut être pasteur. Non, le pasteur paye bien. Moi, je serais évangéliste seulement pour prier pour les malades et remplir l'église. Lui mange les dîmes et offrandes. Je veux être pasteur. Je veux commander.
Mais ce n'est pas ton service. Il est évangéliste, il veut être docteur. C'est comme dans le football, hein? Un gardien dit que non, c'est le numéro 9 qui sort des champions. Il abandonne sa place, il va là devant pour jouer. Une confusion. Et là, l'équipe ne jouera pas très bien. Le diable ne voudrait pas garder sa place. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, la Bible nous dit qu'il a été précipité lorsqu'il avait eu de pareilles pensées. Il voudrait occuper la place qui était réservée seulement au Tout-Puissant. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Bon, je commence au 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec les sons des télites sous toi et une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as bâti à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur les sommets des nids et je serai semblable au Très-Haut. Le diable cherchait à s'égaliser à Dieu et il cherchait un peuple pour l'adorer aussi. Lorsque vous voyez beaucoup de prédicateurs aller se mettre dans des maisons de magie, dans des loges, mélanger le christianisme et les choses qui n'avancent pas dans la vérité, ils cherchent quoi? Le diable cherche à introduire son adoration au milieu des peuples de Dieu. Lorsque nous parlons de la puissance, souvent nous disons, n'allez pas dire qu'il n'est pas puissant, n'allez pas dire que je ne suis pas puissant, mais je vais au Congo pour chercher la puissance, je vais aux États-Unis pour chercher la puissance. Vous ne trouverez pas la puissance là-bas. Cette puissance que nous vous prêchons ici, qu'il faut avoir la foi dans la puissance de Dieu, se trouve ici. Amen. Cette puissance se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Si vous considérez cette parole de Dieu, elle est plus puissante que les magiciens. Amen. Amen. Le diable cherchait qui l'adorait. Il lui disait, c'est Dieu qui règne. Mais je peux traîner un grand nombre des anges derrière moi et je peux provoquer même, improviser des votes. Alors je serai chef, je serai roi. Dieu a le pouvoir absolu. Il a le pouvoir créatrice. C'est lui seul qui peut créer. C'est lui seul qui peut régner. Il ne partage même pas sa gloire avec une autre personne. Si vous voyez, nous appelons Jésus-Christ Seigneur à la gloire du Père, c'est que c'est lui qui est Jéhovah de l'Ancien Testament. Dieu ne peut pas accepter qu'une autre personne sorte, on l'appelle le Fils, mais il a toute la gloire. Tout genou là au ciel, sur la terre et sous la terre, fléchissent devant ces messieurs-là. Dieu n'accepterait pas cela. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40 qu'il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Il est le seul à glorifier, il est le seul à louer. Jamais vous n'écouterez pas dans nos églises louer frère Branham, non. Mais nous louons seulement un seul Dieu que nous adorons ici, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est digne de louange. Mais le diable voudrait assez qu'il y ait aussi une catégorie de personnes qui les louent, qui s'assoient comme ça, ils crient pour lui,
ils battent des tam-tams pour lui, ils prennent des trompettes, ils battent pour lui, alors il sera content. Lorsqu'il voyait Dieu et qu'il y a un peuple qui les loue, lorsqu'il voyait Dieu dans cela, il était très jaloux de Dieu. La jalousie. Et plus tard, l'apôtre Paul montre cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Il dit qu'il faut que premièrement, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apostasie. C'est la même prophétie qu'Ésaïe avait vue, et l'apôtre Paul aussi comme prophète avait vu cela. Le diable n'est pas dans des trous en Inde, non. La Bible nous montre très bien, c'est quelqu'un qui veut occuper la place dans l'église, s'asseoir là dans l'église, afin qu'il soit adoré. C'est là où l'épouse aujourd'hui est équipée de toute matière pour contrôler qu'il y a des lignes rouges qu'il ne peut pas dépasser. L'épouse reste encadrée par la parole de Dieu et protégée par cette parole pour qu'elle avance juste dans son objectif. Amen. Lorsque nous venons dans l'église, nous devons avoir le but pour lequel nous venons à l'église. Si vous n'avez pas de but, jamais vous serez motivé. Il vous faut savoir, je vais faire quoi à l'église. Nous avons des insuffisances, il nous faut une transformation. Nous avons des insuffisances, il nous faut demander pardon chaque jour. Lorsque vous venez à l'église, vous confessez que Dieu est puissant, je vais avoir la puissance de Dieu et rentrer avec cette puissance chez moi à la maison. Amen. Pour vaincre dans cette lutte. Amen. Je me rappelle d'un autre passage qu'on avait mercredi, c'était la plus grande bataille. Frère Branham me dit ceci. Qu'êtes-vous venu attendre? Paragraphe 18. Certaines personnes vont dans des églises pour y trouver des erreurs. Ils viennent pour trouver des erreurs. Un autre est déjà fatigué, dit, dans cette église-là, je ne vois aucun saint. Surtout si tu es dans cette catégorie-là, là tu es allé loin. L'apôtre Paul le regardait, il voyait des hommes comme cela. Mais Dieu a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Certaines personnes y vont pour avoir un standing social où ce qu'on penserait être une meilleure classe ou un meilleur rassemblement. D'autres y vont pour trouver la paix.
pour rencontrer Dieu Amen. et quelque chose de réel. Ce sont ceux-là qui tirent profit de la réunion. Amen. Ça dépend du but que vous avez. Lorsque vous croyez que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant, et je veux être une partie de ce Dieu-là, lorsque vous êtes une partie de Dieu, c'est que vous serez aussi puissant. Amen. Et là où l'on parle de Dieu, là où on va montrer sa puissance, vous ne pouvez pas rester à la maison. Dans une très grande obscurité, dans le chaos, Dieu a fait quelque chose de bon. Du temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait aussi le chaos. Il y avait le pharisien, il y avait des scribes, il y avait des sadducéens. Lorsqu'il y a beaucoup de groupes comme aujourd'hui, on me disait à Kinshasa qu'il y a plus de 1000 confessions chrétiennes religieuses à la République démocratique du Congo, et même dans la ville de Kinshasa seulement, il y a plus de 800 tabernacles. Vous verrez que dans toutes ces confessions-là, il y a un chaos. Il y a ceux qui suivent Dieu réellement, et il y a ceux aussi qui s'embrouillent. Il y a ceux qui prennent les Écritures comme ils veulent. Un chaos. Du temps de Jésus-Christ, il y avait chaos. C'est ce que Frère Branham me dit. Et dans ce chaos-là, Jésus s'est mis, il a dit, vous ne faites pas la parole de Dieu. Vous ne voulez pas de Dieu, mais vous observez la tradition de vos pères. Et croyez qu'il servait Dieu. Il allait à l'église chaque jour comme nous avons ces désirs-là. Mais à l'église là, ils allaient sans discernement. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient à l'église. Ils avaient des doutes et ils avaient de l'incrédulité. Si vous prenez des doutes, vous mélangez avec la parole de Dieu. Si vous prenez des doutes d'incrédulité, vous mélangez avec votre tradition, alors vous ne verrez rien. C'est un chaos. La parole de Dieu s'accomplissait. Il y avait la confirmation de la parole de Dieu pour leur temps. Il y avait des écritures qui s'accomplissaient pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais ne suivez pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prédestinés. Frère Branham dit qu'ils n'étaient pas prédestinés. Ils ne pouvaient pas voir Ésaïe 7 s'accomplir. Ils ne pouvaient pas voir Ésaïe 35 s'accomplir, Ésaïe 9, 6 s'accomplir. C'est seulement les élites de ce temps-là qui voyaient cela. Amen. Et je crois que nous aussi, si nous étions de ce temps-là, on pouvait voir ces écritures-là qui s'accomplissaient ces jours-là. Ils ne voyaient pas cela, mais ils allaient toujours à l'église. Ils allaient toujours pour prier. Mais les Écritures, ils ne contrôlaient pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pouvoir de Dieu qui peut transformer. Paragraphe 114, Frère Branham dit ceci. Un jour, quand le monde était dans l'obscurité, le chaos, maintenant écoutez attentivement parce que nous n'allons pas parler trop longtemps. Regardez, un jour, quand le monde était à nouveau dominé par toutes sortes de religions, lavage des mains, lavage des peaux, port de bonnets, des robes différentes, ainsi de suite, au milieu d'un chaos total, lorsque le véritable Israël de Dieu avait été détourné de la loi, des commandements de Dieu, Jésus dit,
Jésus dit, vous, avec vos traditions, vous rendez la parole de Dieu sans effet pour les peuples. Par vos traditions, regardez vos saints prêtres, comme ils s'appellent eux-mêmes. Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable et vous faites les œuvres. Regardez, c'est exactement ce qu'il a dit. Amen. Il y avait des semences prédestinées, il y avait des élus de Dieu, et lorsqu'il y a une confusion, lorsqu'il y a un chaos, les élus de Dieu voient la lumière et ils suivent la lumière. Dieu entre dans le chaos et il le transforme. Il prend cette catégorie-là et il avance avec. Amen. Nous vivons dans un temps difficile où nous devons contrôler mot par mot, où nous devons contrôler toute la parole des promesses qui est en train de s'accomplir pour notre temps. Amen. Frère Branham me dit qu'il y a 3 grands semeurs qui sont en train de semer aujourd'hui. Il y a la semence dénominationnelle, il y a la semence pentecôtiste et il y a la semence parole de Dieu dans le temps où nous vivons. Le semeur principal des semences dénominationnelles, c'est Billy Graham. Semeur principal des semences pentecôtistes, c'est Oral Robert. Et semeur principal de la parole pure, c'est Frère Branham. Amen. Il dit, lorsque la pluie vient, lorsque la rosée vient, elles viennent pour faire pousser ou pour transformer la semence qui se trouve dans les individus. Lorsque quelqu'un a reçu la semence pentecôtiste, la pluie qui peut venir, la rosée qui peut venir, la parole qu'il peut embrasser, fait pousser la semence qui est en lui. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham me disait quelque part, que la parole de Dieu viens et suis-moi. Il dit la parole de Dieu aujourd'hui sera menée à la perfection, sera menée à terme par les jeunes gens qui croient la parole de 18 à 25 ans. Il dit les vieux papas qui viennent à la parole, seulement il faut que Dieu lui fasse grâce. Amen. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il n'avancera pas beaucoup. Pourquoi? Il se trouve dans ces catégories ici. Il a déjà beaucoup emmagasiné la semence pentecôtiste. Il a déjà beaucoup emmagasiné la semence dénominationnelle. Lorsque la pluie vient, il ne fait que produire l'espèce qui est en lui. Que chaque semence se produise selon son espèce. La pluie ne change pas la semence qui est dans l'homme. Et la doctrine, lorsque quelqu'un est pentecôtiste, la doctrine que tu as demeuré dans cette doctrine-là 20 ans, 30 ans, 25 ans, cette doctrine-là n'est pas simple, passagère comme ça, pour qu'on enlève avec beaucoup de facilité. Non. Vous pouvez dire à quelqu'un, abandonner la cigarette, c'est facile. Abandonner la boisson, c'est facile. Mais laisser ta doctrine, la doctrine circule même dans le sang. Et là, c'est difficile. Vous le voyez dire que je suis venu au message, mais il a déjà ses bases. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à prendre le message et sa base, mélanger les deux ensemble. Et là, le produit que vous allez recevoir, ce n'est pas une semence originale qui est la parole qui est sortie dans la bouche de Dieu. Ce n'est pas un fils de Dieu qui est original, mais le produit que vous allez recevoir, c'est l'hybridation.
Et Dieu ne veut pas des chrétiens hybrides. Un chrétien hybride ne produit pas. Il est limité quelque part, il meurt quelque part. Même si vous les plantez, il n'est pas branché au corps et il ne peut pas produire. Frère Branham disait que la vie provient des corps. Les germes de vie proviennent des corps. Philippe était membre du corps, Pierre était membre du corps. Lorsque les théologiens marchaient sur le cheval et qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient, il avait besoin d'avoir la vie. Amen. La vie ne pouvait provenir que du corps. Amen. Mais Billy Graham et Oral Robert sont en train de propager un message, et ce message-là, ceux qui croient à ce message-là sont appelés à être transformés complètement Amen. Par la puissance de Dieu. Amen. Mais s'ils ne se laissent pas transformer rapidement, ils marchent avec ce mélange-là. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nous avons des problèmes. Frère Branham prêchait dans la prédication tournée vers le nord. Il disait les vieux papas qui sont sortis de l'Égypte ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi ils sont morts dans le désert? Ils ne prêchaient pas la vie, ils ne recevaient pas la vie. Leur problème, c'était la bataille. Ils provoquaient des guerres à tout moment. Ils luttaient à tout moment. Guerre sur guerre. Et cela n'a pas produit la vie en eux. Ils sont tous morts dans le désert. Ils sont morts et pourris. Jésus-Christ dit qu'ils sont morts séparés complètement avec Dieu. Lorsque nous marchons avec la parole de Dieu, même si nous étions déformés dans les dénominations que nous étions, même si nous avons subi une déformation dans les interprétations que nous avons eues, mais ici où nous sommes venus, nous avons une grande puissance de Dieu qui peut nous transformer. Amen. Si nous nous laissons transformer, alors l'influence là que nous avons eue de nos semeurs dénominationnels va sauter et Dieu va oublier cela. Amen. Balaam savait que Dieu n'aime pas l'hybridation. Balaam savait que Dieu n'aime pas le mélange. Mais lorsqu'il s'est trouvé devant Israël et que Israël avait des problèmes, Balaam n'avait pas respecté qu'il y a un prophète au milieu d'Israël qui est confirmé par Dieu. Est-il qu'il savait cela, que l'homme qui est au milieu d'Israël est confirmé par Dieu et la colonne de feu devant lui, il est dirigé par Dieu lui-même. Mais lorsqu'il est arrivé, il savait que si nous mélangeons le christianisme, si nous mélangeons la parole de Dieu avec un peu de ce qui n'est pas la parole de Dieu, la mort va entrer. Il a donné cet enseignement-là à Balak. Il a dit, vous pour réussir ces gens ici, il faut faire un mélange. Et lorsque Balak avait accepté cela, cela a produit un produit hybride. Et la Bible dit que Dieu n'a jamais pardonné cela jusqu'aujourd'hui. Frère Branham dit qu'il y a un secret pour l'épouse aujourd'hui. L'épouse du Seigneur est dotée de toute capacité pour avancer dans la pureté jusqu'à l'enlèvement. Amen. Dans Parole parlée, Sémence originale, paragraphe 420, il dit ceci. Voici le secret. La parole est dans l'épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Elle le fait à son nom, et là, ainsi dit le Seigneur. Ensuite, la parole était fécondée
Alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa pleine croissance Amen. et qu'elle ait accompli son but. Amen. Il démontre le secret de l'épouse. Aujourd'hui, quelqu'un qui a épousé, souvent nous disons, celui qui connaît très bien son secret, c'est son épouse. Vous pouvez voir quelqu'un marcher, vous le voyez comme s'il est en bon état, mais s'il est malade, s'il a par exemple la plaie là derrière ou sur la jambe, c'est lui qui peut connaître cela, c'est son épouse. Vous allez le voir marcher très bien, mais s'il a des secrets, dans sa vie, c'est lui qui peut connaître son secret très bien, c'est son épouse. Et dans le Seigneur, l'époux ne cache pas ses secrets à son épouse. Amen. Parce que nous-mêmes aussi, nous n'acceptons pas que Christ nous casse ses secrets. Mais il nous démontre son secret ici. Il dit que la parole est dans l'épouse. La pensée de Christ est dans l'épouse. La volonté de Christ est dans l'épouse. Et l'épouse a ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. L'apôtre Paul disait que je ne veux pas que vous soyez séduits comme Ève qui a été séduite par le serpent. Mais je vais vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il disait que Dieu lui-même va faire paraître cette église glorieuse, cette race, cette espèce qui doit se produire selon son espèce, doit la faire paraître devant Christ comme une vierge pure qui n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est qu'elle doit rester encadrée totalement par la parole de Dieu. Lorsque une église ou l'épouse a totalement la parole de Dieu, les fils qu'elle va produire sont des fils paroles. Parce que la semence qui est en elle est la semence parole. Elle a la vie en elle. Ce qu'elle va reproduire aussi, c'est le fils parole. C'est ça ce que Frère Branham disait. Il faut uniquement la volonté de Dieu. Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur, et alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu. Amen. La parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit l'arrose ensuite. Amen. Amen. La parole dans l'épouse Amen. est fécondée et alors par le Saint-Esprit et alors elle produit, elle accomplit son but pour lequel elle a été envoyée. Amen. Le but pour lequel la parole est envoyée à l'épouse est qu'elle produise aussi des fils paroles. Frère Branham disait, faire la volonté de Dieu, avoir la volonté de Dieu, de Christ, dont nous disait que ça se trouve dans l'épouse, ce n'est pas une chose simple. Jésus-Christ marchait dans Jean 5, verset 19, il disait que je ne fais pas ma propre volonté. Mais avant de faire quelque chose, je vois cela se faire au Père. Amen. Tout ce que Jésus-Christ faisait, avant de le faire, il voyait cela faire au Père. Amen. Lorsqu'il voit cela, lui aussi fait. Il dit que c'est ça, avoir la volonté de Christ en nous. C'est faire ce qu'il nous montre de faire. Amen. S'il ne montre pas, nous ne faisons pas.
Mais ce qu'il nous a montré, c'est ainsi dit le Seigneur que nous avons. Amen. Il dit que c'est le modèle qui s'est passé dans la Bible. Jean-Baptiste était dans le désert. Il ne pouvait pas sortir du désert si Dieu ne lui avait pas montré l'ainsi dit le Seigneur pour qu'il sorte de là. Il était toujours là jusqu'à ce que Dieu lui a dit, c'est lui que tu vas voir l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. C'est celui-là qui va baptiser du feu et du Saint-Esprit. Là, Jean est sorti. Amen. Élie ne pouvait pas sortir du désert avant d'avoir l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Le roi même a tenté d'envoyer les gens. Il invoquait le feu descendait et tuait ces gens-là. Avoir la volonté de Christ, c'est accompagner à la lettre ce que Christ veut que nous fassions. Amen. La parole est fécondée dans l'épouse. L'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Elle a la volonté de Christ. Amen. Elle a la pensée de Christ. Elle a la parole de l'époux. Amen. Amen. Ces choses, vous ne pouvez pas les trouver dans des dénominationnels, non. Amen. Ces choses se trouvent toujours dans ceux qui suivent la volonté de Dieu, la parole de Dieu de leur temps. Amen. Frère Branham me disait, dans que vous allez voir, paragraphe 35, que Dieu, des fois, pour faire sa volonté, ce n'est pas quelque chose de facile. Un homme peut être un homme de Dieu, formé par Dieu. Il dit, Dieu accumule sa formation envers cette personne pendant 40 ou 50 ans. Mais il ne lui donne aucun devoir, aucun service pour faire. Toute cette formation qu'il donne à son enfant pendant ces 50 ans, pour l'utiliser seulement pendant 50 minutes. Mais maintenant, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, si vous ne connaissez pas la pensée de Dieu, c'est que ce que Dieu veut pour vous, alors vous allez vous embrouiller, vous allez crier, vous allez comme Dieu cause avec moi, comme je suis en relation avec Dieu, comme je suis sanctifié, maintenant je veux faire ça, maintenant je veux faire cela, en dehors de la volonté de Dieu. Là, vous n'êtes pas dans la pensée de Dieu. Mais Christ ne faisait rien avant de voir faire cela au Père. Lorsque le Père faisait, il lui montrait et Christ suivait. Un jour, je lisais Frère Branham, il dit qu'il a été appelé pour aller prier pour une sœur qui était malade. Dieu lui a montré dans la vision, il y avait un frère assis là-bas, une vieille maman assise ici. Alors lui là-bas, avec la mère de la fille là-bas, une disposition complète qu'il avait vue dans la vision. Mais lorsqu'il arrive dans la maison pour prier, toutes ces personnes-là sont présentes, sauf la vieille maman n'était pas là. Yes. Ah, Frère Branham me dit, bon, si elle n'est pas là, je m'en fous de tout, je vais prier. Il a pris la jeune fille, il a prié, il n'y avait pas de guérison. Ah, le papa de la fille avait beaucoup de confiance en Frère Branham. Il avait déjà vu beaucoup de choses dans sa vie. Frère Branham a commencé à se demander, mais comment Dieu m'a montré que c'était instantanément. Je priais, elle était guérie. Comment elle n'est pas guérie? Elle était mourante. Il est allé quelque part, il a prié, il a tourné. Mais l'autre monsieur là qui était assis quelque part là, c'est lui qui l'avait amené dans son véhicule. Il pouvait rentrer. Yes. Et le monsieur a manifesté que non, moi je vais rentrer maintenant. Le frère Branham se demandait si ce monsieur rentrait maintenant, la vision que j'avais vue est embrouillée. Je ne saurais pas la personne qui était assise là-bas. Suivre la volonté de Dieu. Des fois, c'est une recommandation. Ce n'est pas une vie facile. Amen.
Maintenant, ils sont restés là-bas jusqu'au matin. Mais le monsieur pouvait aller au service. Alors, il contrôlait. Il avait demandé, on lui dit, la vieille maman là qui te dit, lorsqu'elle vient, elle vient par ici, devant la maison. Lorsque le monsieur s'est dérangé pour aller, tout de suite, là, la vieille maman est entrée dans la porte de derrière. Et lorsque Frère Branham a vu la carte là complète, il a dit, maintenant, je peux prier. Dieu pardonne-moi mon ignorance. Mais nous allons avec des choses de Dieu, des fois avec une vitesse que Dieu ne nous a pas donnée. Faire la volonté de Christ, connaître le goût de Christ, c'est comme vous placez les choses à manger sur la table, mais ton mari, ton époux là, vous savez son goût. Vous savez que lui aime manger ça, il aime manger ça, il aime manger ça. Avoir la pensée de Christ, avoir sa parole, avoir sa volonté et avoir l'ainsi dit le Seigneur. Les prophètes attendaient. Élie était là dans la brousse, dans le désert. Le roi envoyait des gens aller lui dire de venir. Élie disait que même avec des caterpillars, ici je ne bougerai pas. Jusqu'à ce que j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises, beaucoup échappent à la volonté de Dieu parce qu'ils ne savent pas s'attendre au Seigneur. Amen. La Bible dit ceux qui s'attendent au Seigneur, le Seigneur renouvelle leur force. Ils courent et ne se fatiguent pas. Mais si vous ne vous attendez pas au Seigneur, si vous n'êtes pas dans cette catégorie de l'épouse, vous allez faire ce que vous voulez. Frère Branham montre que Dathan et Corée, elles ne s'attendaient pas au Seigneur. Lorsqu'ils sont arrivés là dans le désert, ils n'avaient pas de respect pour Moïse. Ils ont commencé à compliquer la chose. Mais où sont les vignes que tu avais dit que nous aurons des grands champs de vignes? Où sont les miels, les laits que tu nous as promis là en Égypte? Nous ne voyons que ce désert. Nous ne voyons que cette manne. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils sont morts avec leurs fanatiques. Mais c'était des hommes de renom. Que lorsqu'ils se mettaient devant la population, les gens tremblaient et ils criaient. Ils avaient une ampleur que vous voyez que ça, ce sont des ministres de Dieu. Mais au milieu d'eux, il y avait un prophète confirmé par Dieu. C'est celui-là qui était devant eux et c'est celui-là qui suivait la volonté de Dieu à la lettre. Et eux pouvaient suivre celui-là. Mais ils se sont rebellés. Ils ont dit, nous sommes fatigués de cette histoire de Moïse, Moïse, Moïse. Dieu parle par nous tous. Ce n'est pas seulement Moïse. Amen. Amen. Dieu parle par nous tous, mais Dieu a l'ordre, à la façon dont il peut diriger son peuple. Amen. Dathan et Corée discutaient contre l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse. Mais ils ne savaient pas que discuter avec cet ordre-là les classait dans une mauvaise catégorie. L'épouse aujourd'hui est protégée de cette façon-là. L'épouse connaît la parole de Dieu. L'épouse connaît ce que Dieu veut aujourd'hui. Le problème dans les choses de Dieu est que Dieu peut dire faites un pas. Faites seulement un pas. Et remettez le pas. Non, lorsque je fais un pas, ils n'ont pas crié, il faut que je fasse deuxième, troisième. Vous tombez dans une mauvaise catégorie. Mais l'épouse aujourd'hui connaît la volonté de Dieu, connaît la volonté de Christ. La Bible que nous avons lue dans Romains
disait que Dieu demande un culte intelligent, un culte raisonnable. C'est ça ce qui est la volonté de Dieu. C'est ça ce qui est bon et agréable devant Dieu. La Bible nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice. Offrir un corps comme un sacrifice, ce n'est pas seulement dormir, ce n'est pas seulement être négligent, mais c'est suivre les choses comme on doit les suivre. C'est faire des choses avec intelligence aussi. Lorsque nous parlons des vêtements, porter des vêtements avec intelligence. Amen. Lorsque nous parlons de ne pas témoigner à mal des frères, les faire comme la parole, c'est un culte intelligent. Amen. Frère Branham disait dans ce que nous avons lu la fois passée, que le diable, lorsqu'il est entré, il n'a pas seulement bougé les plantes, les semences, il a bougé aussi les animaux, il a bougé aussi les humains par son système de l'hybridation. Frère Branham dit, il avait vu dans un champ une branche de l'arbre qui était tombée sur les tiges de maïs et avait déformé complètement ces tiges de maïs de la manière que le maïs progressait toujours, vivait toujours, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, le maïs a été fait pour avancer comme ça et aller produire d'autres semences originales qui ont la vie en eux là-bas. Les maïs qui ne sont pas hybridés. Mais le branche là est tombé sur les tiges de maïs et a fait tomber ces tiges-là comme ça par terre. Maintenant, ce qui est arrivé est que le poids de cet arbre-là est resté sur le tige de maïs. Mais le maïs ici vit toujours. Il dit que c'est comme ça avec d'autres chrétiens. Il vit toujours. Il a la vie, mais sur lui, il a le poids qui ne sait pas comment se dégager de ce poids-là. Mais si vous ne savez pas comment vous dégager de ce poids-là, c'est là où la parole de Dieu dit qu'il y a une puissance de transformation ici. Dès que vous découvrez par la parole de Dieu que ce poids qui est sur moi ne me donne pas la possibilité de vivre tranquillement et aisément dans la parole de Dieu, alors vous cherchez à vous dégager. Amen. Si vous ne vous dégagez pas, c'est ça l'incrédulité, c'est ça la mort, c'est ça le péché. Avoir la déformation que l'arbre est sur vous, c'est naturel. Vous pouvez commencer à marcher, l'arbre tombe sur vous. Ça se coupe là, ça tombe sur vous. Mais l'arbre là, c'est quoi? C'est une situation qui te retienne pendant beaucoup de temps. Ça peut rester avec toi pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 15 ans. Vous pouvez venir à l'église crier même. C'est soulager, c'est consoler. Mais lorsque vous rentrez à la maison, vous dites cet arbre est toujours sur moi. Mais Dieu nous donne l'occasion. Parce que la parole de Dieu dit dans Psaume que c'est lui seul l'Éternel qui a la force de redresser ce qui est courbé. Amen. Si vous êtes courbé par un poids étranger, Frère Branham dit dans Évasion des États-Unis, paragraphe 208, qu'aujourd'hui, l'envahisseur a envahi nos nations. Les envahisseurs ont envahi nos écoles. Ils ont envahi nos églises. Vous voyez une église comme ça bâtie, des fois avec un nom à l'extérieur, l'église de Dieu vivant. Mais lorsque vous entrez dedans et vous écoutez ce qui se font là, vous leur dites que changer ce nom-là, mettez boîte de nuit. Ça, ce n'est pas l'église. Frère Branham me dit que dans nos écoles aujourd'hui, nos enfants vont pour avoir la formation
pour être formée. De la manière que si elle veut même rentrer là en Afrique, on dit que celle-ci a eu une bonne formation là où elle était allée. Mais ce qu'elle voit et ce qu'elle ramasse là dans les écoles, c'est une déformation. Et un enfant de Dieu doit être toujours prudent. Là où il y a la déformation et que vous êtes déjà déformé, vous avez subi cela, vous avez l'occasion de vous repentir maintenant. Amen. Mais lorsque vous vivez dans ces endroits-là, vous devez être prudent. Pas seulement dans les écoles, au travail. Pas seulement au travail, dans la nation. Le diable a fait tous ces mécanismes. Il a hybridé les animaux, il a hybridé les fruits, il a hybridé les hommes. Vous voyez un homme, mais qui veut se faire femme, une femme qui veut se faire homme, la perversion partout. Lorsqu'il hybride les animaux, vous voyez par exemple un poulet là qui a mangé pendant 6 jours comme ça. Visiblement, ça donne un bon aspect. Mais si vous entrez dedans, il n'y a pas de vie. Pourquoi? C'est quelque chose qui est hybridé. Une chose hybridée n'a pas de vie en soi. Dans Évasion des États-Unis, paragraphe 100 et 208, il dit: allez dans nos écoles aujourd'hui, regardez nos enfants d'âge scolaire, nos petits qui vont à l'école. Vous devriez voir ce qui se passe. Des petites filles ici, dans les écoles et tout, âgées de 14 à 15 ans. Leur maman les envoie à l'école, leur vie est gâchée côté moral, côté mental. Vous voyez, une jeune fille, on l'appelle Esther, la fille de notre frère. À l'église, elle est calme, elle vient avec une longue jupe. Mais lorsqu'elle va à l'école, elle met quelque chose dans son sac là. Une petite chose. Lorsqu'elle arrive là, elle met. Il n'y a pas moyen d'échapper maintenant à ces choses. Frère Branham me disait, l'heure est venue où nous devons connaître qu'est-ce que nous sommes. Le monde vous trompe, que vous n'êtes pas fille de Dieu. Vous n'êtes pas fils de Dieu. Mais vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Le monde cherche à vous déformer. Des narcomanes, des drogués, des fumeuses de cigarettes et tout le reste, ce sera ce genre. Encore des enfants toutes jeunes comme ça. Ce sera aussi difficile de trouver une vierge parmi certaines d'entre elles que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Surtout si vous commencez à parler de ces choses de vierges, celui-là aussi vient d'où? 209. Je peux vous prouver, mes amis, je ne le dirai pas en chair ici, si je ne savais pas de quoi je parlais. Amen. Des écoles de nos comtés ici, de ces comtés d'ici même, des demoiselles qui s'habillent ne savent pas, elles racontent à leur mère qu'elles vont à différents endroits. Ce samedi, nous allons en Anvers, avec nos collègues. Nous avons des copains là-dedans. Elles ont rendez-vous avec des garçons et font même de la prostitution dans les rues de Louisville. Qu'est-ce qu'il y a? Elles chantent dans les chorales. Parce qu'elles vont dans l'église. C'est parce qu'on leur présente un petit évangile social avec les prédicateurs qui se tiennent là à parler de petites choses insignifiantes. Son papa avec son cigarette à la main. Nous reviendrons à cette invasion. Nous devons encore voir ce qu'elle a fait dans les foyers, dans les bien des endroits, dans les écoles et d'autres endroits ailleurs. Nous y reviendrons. Amen. Amen. La prostitution, une déformation dans les écoles, dans les milieux de travail. Vous voyez une sœur en pantalon déjà désarmée par les démons.
Satan maintenant a des professeurs partout pour donner les cours comment rester hybride, comment rester déformé. Alors, lorsque vous avez subi cela, il vous faut chercher comment rentrer dans l'état normal. Vous ne pouvez pas vous entêter et dire que moi je vais continuer toujours dans l'état où je me suis habitué dans l'école. C'est la civilisation du diable. Dans les écoles maintenant, même les écoles universitaires, vous trouvez les sciences occultes, ces trafics-là d'un étudiant à un autre. Les loges sont là. On vous dit, mais si vous n'adhérez pas à ce groupe ici, c'est difficile pour toi. Hein? Après avoir, si vous recevez le diplôme, vous ne saurez pas quoi faire avec. Hein? Parce que ce que vous voyez recevoir le travail là rapidement sont des gens qui ont passé par ces loges-là que vous voyez. Tous les présidents sont des membres. Au lieu de donner la formation exacte à l'enfant, qui compte sur la puissance de Dieu, que Dieu va travailler, il aura son service, vous déformez cet enfant-là pour qu'il soit dans la boîte même du diable. C'est ça l'Europe, c'est ça l'Amérique. Lorsque vous avez subi cette déformation provenant du diable, il vous faut connaître qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a la puissance de transformation, qui peut vous transformer à un saint de Dieu, à une sainte de Dieu. Paul était assassin, il avait tué même les chrétiens, mais lorsqu'il s'est croisé avec cette puissance, la puissance l'avait transformé à un saint prophète de Dieu. C'est une puissance réelle. Vous pouvez demeurer, marcher, mais lorsque vous vous croisez avec, ça vous transforme. Ton problème est avoir foi dans la grandeur de Dieu, avoir foi dans la puissance de Dieu, savoir que Dieu a ce pouvoir-là. Tel que je me trouve là, je me trouve déjà dans une bonne adresse. Je me trouve déjà dans un bon endroit où les informations de comment je peux être transformé se transmettent. Amen. Un frère dans l'église qui passe d'une maison à une autre pour trafiquer les informations. Ce que le pasteur disait ici au départ, c'est une plante rampante. Son travail, c'est étouffer les semences pour que ça ne progresse pas. L'église de Dieu doit respirer. Vous ne pouvez pas chercher à créer des problèmes à l'église de Dieu. Si tu cherches à créer des problèmes à l'église de Dieu, Dieu créera aussi des problèmes contre toi. Respectez les choses de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Marchez conformément à la parole de Dieu. Tous ceux qui sont venus dans le monde sans être transformés, mais lorsqu'ils se sont croisés avec cette puissance, ils ont été transformés complètement. Aujourd'hui, beaucoup des évangélistes, beaucoup des hommes de Dieu veulent montrer aux gens que la puissance de Dieu demeure dans des miracles, dans des prodiges, dans des signes. Frère Branham dit, prends ta plume et écris que ce n'est pas cela le test pour l'épouse. Pour qu'on comprenne que vous avez la puissance de Dieu, les tests que Dieu nous a donnés pour notre âge ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Je voudrais lire un peu dans question-réponse numéro 2, paragraphe 8. Ok, dans 10 minutes, je crois que je termine.
Frère me montre 4 personnes qui chantaient. Souvent, lorsque je parle des chanteurs, je ne suis pas contre les cantiques. Moi-même, je chante aussi beaucoup, malgré que je n'ai pas une bonne voix. Tout chrétien chante. Amen. Mais il y a des cantiques que les saints ont chantés. Il y a des cantiques qui font l'approche avec le Saint-Esprit. Mais il y a des cantiques fabriqués seulement pour avoir de l'argent. C'est contre ces cantiques-là que nous disons. Et il n'y a pas de voyage missionnaire pour les chantres. Ça ne se trouve pas dans le message. En Australie, par exemple, chaque fois que nous arrivons à un aéroport, comme si De Gaulle avait atterri, il y avait 4 garçons chanteurs dans l'église. Mais lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, plein. Comme si De Gaulle est arrivé, au moins encore le Messie, Christ. Les gens formaient le long des routes et ils naillaient continuent, déboîtaient, jetaient leurs cannes. Des gens malades venaient en courant vers la voiture comme s'ils allaient retrouver la santé pour avoir été touchés par l'un des garçons de ces chanteurs-là. Mais c'est quelle sorte de puissance? Des femmes âgées avec leurs petits-enfants nous regardaient passer. Je pouvais voir l'expression de leur visage. C'était comme si un sauveur était arrivé. Et tous ces gens étaient heureux, soulagés. Comme si je ne sais comment les choses allaient maintenant aller mieux. Taylor fit une pause. Il plaça une cigarette entre ses lèvres. L'une des personnes qu'il touchait, qu'il guérissait, il jetait leur béquille. Il fait pause, il dit attendez un peu, il prend sa cigarette, il met à la bouche. La seule chose qui reste pour le bétail, a-t-il dit, c'est de commencer une tournée de guérison. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas, vous voyez, maintenant ne voyez-vous pas que vous ne pouvez pas vous fier aux campagnes de guérison? Vous ne pouvez vous fier à aucun signe de ce genre-là. La seule chose à laquelle vous pouvez vous fier, c'est à l'ainsi dit le Seigneur qui vient de la Bible. Maintenant, l'Église, c'est exactement là que j'ai essayé de vous garder, mes enfants. Si jamais il m'arrive quelque chose et que Dieu m'enlève de cette terre, n'y manquez jamais. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Tenez-vous-en à cette parole. Ne vous écartez surtout pas de cette parole. Tout ce qui est contraire, laissez ça de côté. Peu importe ce que c'est, à ce moment-là, vous savez que c'est la chose juste. Vous voyez, maintenant une campagne de guérison des pécheurs qui ont choqué même leurs propres impresaires par leur vulgarité, leur obscénité et leur dépravation. Des gens jettent leurs béquilles. Vous écoutez ceux qui opéraient ces campagnes-là, leur vulgarité, leur obscénité, leur dépravation. Mais des gens jettent leurs béquilles et sont guéris en regardant ces garçons. C'est vraiment dégoûtant, impur et antichrist. Vous voyez, c'est Satan dans l'imitation d'une campagne. Vous voyez, il fait tout ce que le Christ peut faire, mais il ne peut pas confirmer la parole. Il en prend une partie ici, une partie là, mais il ne peut pas en prendre la totalité. Il ne peut pas rassembler tous ces éléments. Alors, vous voyez, ce n'est pas étonnant que la Bible dise que ça séduirait presque les Élis eux-mêmes si c'était possible. L'épouse n'a pas le devoir de se confier dans des campagnes d'évangélisation. La parole qui rend l'épouse stable aujourd'hui, qui la rend sans tache ni ride ni rien de semblable, c'est le troisième poule. Amen. Le premier pour ce frère Branham
constitués comme des appâts pour appeler les gens à venir écouter le véritable message que le prophète avait. C'était la guérison divine, c'était le discernement. Mais lorsque la chose réelle est arrivée, c'est ça maintenant l'évidence pour le Saint-Esprit aujourd'hui. L'épouse ne peut pas être séduite ni par des campagnes d'évangélisation, ni par l'arrogance d'un prédicateur, non. Nous contrôlons la parole de Dieu, nous surveillons la parole de Dieu, nous ne sommes pas contre une personne, nous ne prêchons pas contre une personne, mais nous contrôlons la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit debout toujours dans l'épouse. Amen. L'épouse va produire des fils paroles. Parce que ce qui est en elle, ce qui est emmagasiné en elle, ce qui se trouve dans l'épouse, c'est la parole. Le semeur principal de la parole de l'épouse a semé la parole. Il n'a pas semé les interprétations particulières. Comme il a semé la parole, lorsque la rosée vient, lorsque le transformateur vient, il va transformer, l'épouse va produire aussi des fils paroles. Amen. Mais lorsque vous avez une semence qui a été mélangée ou touchée par un prédicateur ou par un ministre de la parole, une semence touchée un peu, pas beaucoup, alors là, vous produisez un produit hybride. Et là, ça ne donnera pas vie et ça ne fera pas membre de l'épouse. L'épouse contrôle toujours la parole et reste toujours dans la parole. Le reste des choses, c'est pour l'étouffer, c'est pour les désorienter. C'est là où nous répliquons, nous disons nos interprétations particulières. Vous pouvez voir que c'est une simple chose d'ajouter une pensée à ce message. Mais cette petite pensée-là provoque l'hybridation. C'est ça ce qui est mauvais pour l'épouse. L'épouse est stable dans la parole. Amen. Il y avait le chaos complet à la création. Il y avait le chaos du temps de Jésus-Christ. Il y avait le chaos du temps des prophètes. Il y a aussi le chaos à notre temps, dans ce temps de la fin. Mais Dieu est le même qui transforme ce chaos-là dans un produit fini. Ce que Dieu veut est que nous soyons stables, des chrétiens fixes, pas des chrétiens mélangés. C'est qu'une partie il est chrétien, une autre partie il est quelque chose d'autre qui n'est pas la parole. Donc si vous contrôlez dans votre vie et que vous voyez que ce que j'avais fait ici, ou ce que j'ai fait ici, ou ce que je suis en train de faire ici, c'est un poids étranger qui ne se conforme pas à la totalité de la parole de Dieu, alors vous avez l'occasion maintenant pour vous débarrasser de cela. Amen. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est un Père d'amour, il nous traite comme ses enfants. Si vous venez, vous plairez à Dieu, vous lui dites, voilà ma situation. Je suis marché depuis longtemps avec cette histoire de déformation, avec cette histoire de courbure, mais je veux que toi-même tu me prennes maintenant et que tu me mettes dans un état normal. Dieu ne vous laissera pas. Amen. Il va vous pardonner. Amen. Et il va oublier tes péchés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.